Oui, donc encore bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce dernier acte de Demain, un monde électrique, les commémorations du 250 ans de la naissance d'André-Marie Ampère, ici même à Lyon, à quelques rues de ces lieux. On ne sait pas où d'ailleurs, exactement. Et donc, pour cette ouverture, nous avons le plaisir de recevoir Madame la présidente de l'Université Lyon 2 qui nous accueille, Monsieur Bruno Lina, président de l'Université Claude Bernard Lyon 1, Emmanuel Trissac, président de l'ENS Lyon, deux institutions d'enseignement supérieur partenaires de ces commémorations. Également, Madame Florence Morino, qui est la déléguée générale de la région Auvergne-Rhône-Alpes du CNRS, également partenaire des commémorations. Daniel Rouon, qui est vice-président de la Société française de physique, qui est également partenaire des Demain un monde électrique. Et enfin, Bruno Chanetz, qui est président des Alumni Onera et qui est partenaire avec la S2E, la Société d'électricité électronique et technique de la communication, et la Société des Amis d'André-Marie Ampère. Ces deux associations sont partenaires dans l'organisation de Demain un monde électrique. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chers partenaires, donc c'est avec un très grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui ce colloque qui, vous le savez, clôture la série de manifestations organisées par la Société des Amis d'André-Marie Ampère, association chargée de préserver la mémoire d'Ampère et gestionnaire aussi du musée d'Ampère, je crois que vous irez demain, ainsi que par la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication, dans le cadre donc du 250e anniversaire de la naissance à Lyon d'André-Marie Ampère, figure majeure de la science française, et en présence, je ne sais pas s'il est déjà là, de Gérard Mourou, prix Nobel de physique, que je salue chaleureusement. Alors, pour une université dédiée aux lettres, aux langues et aux sciences humaines et sociales, accueillir cet événement, placé sous le patronage de la Commission nationale française de l'UNESCO, de l'Académie des sciences, du Collège de France, de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, de la Société philomatique de Paris ainsi que de la Société française de physique, est bien sûr un honneur, un grand honneur, mais peut paraître de prime abord un peu surprenant. Car à Lyon 2, on n'enseigne ni la physique, ni la chimie, ni les mathématiques, ou très peu, et pas non plus la philosophie. Mais ce serait avoir la mémoire bien courte, et c'est une historienne qui vous parle, que d'oublier que cet amphithéâtre, situé dans le palais Hirsch, du nom de l'architecte qui a construit l'université, accueillait autrefois, au sein de l'université de Lyon, des enseignants et des étudiants issus de toutes les disciplines, y compris celles qu'André-Marie Ampère a si brillamment explorées, et qui lui valent d'avoir son nom gravé dans cet amphithéâtre, aux côtés de 20 autres. Je ne les citerai pas tous, Claude Bernard, Ambroise Paré, Xavier Bichat, René Laennec ou encore Antoine Lavoisier. Alors je suis arrivée un peu trop tard pour repérer... Il est où? Ah oui, voilà, il est là-haut à droite. Dans cet amphithéâtre ont été, par exemple, enseignés les fondements de l'électromagnétisme par des professeurs de physique dignes successeurs d'Ampère, tels que Pierre Weiss ou Georges Gouy, dont un amphithéâtre de l'Université Lyon 1 porte le nom, j'espère que tu le sais Bruno, en dialogue avec les plus grands savants du début du XXe siècle, Pierre et Marie Curie ou encore Albert Einstein. En tant qu'historienne de la médecine et de la santé, je suis particulièrement attentive à la façon dont les savants s'inscrivent dans leur temps, à travers leurs réseaux et leurs inscriptions institutionnelles qui favorisent la circulation des savoirs. Vu sous cet angle, Ampère, qu'on qualifierait aujourd'hui d'hyperactif, n'est pas seulement un nom associé à une découverte et à une unité de mesure, il est un membre très actif
de plusieurs sociétés savantes, de l'Académie des sciences, du Collège de France. Il est l'homme d'une époque en pleine effervescence scientifique, mais aussi politique, qui nous invite, en tant que chercheurs, à dépasser les frontières disciplinaires. À Lyon 2, nous portons une lecture critique et située des innovations scientifiques. Les sciences humaines et sociales permettent en effet de replacer les découvertes scientifiques dans le contexte et dans les sociétés ou dans la société qui les ont produites, d'interroger aussi les récits héroïques, voire mythiques, qui entourent la figure de certains savants, de retracer la circulation des savoirs à différentes échelles, ou encore d'analyser les effets sociaux, économiques, éthiques, culturels, d'innovations techniques qui n'ont pas forcément rencontré une adhésion immédiate, tant elles venaient bousculer des certitudes ou des croyances. Je pense en particulier à la circulation sanguine découverte par William Harvey. Et bien sûr, nous nous intéressons aussi aux innovations dites sociales. Pour finir, je veux dire que l'interdisciplinarité, qui est l'objet central de ce colloque et que nous pratiquons sur le site de Lyon, mes voisins ne me contrediront pas, dans le cadre de programmes thématiques mobilisant plusieurs grands champs disciplinaires, grands champs scientifiques, cette interdisciplinarité est plus qu'un principe. Le dialogue entre disciplines, Ampère, héritier direct des encyclopédistes, l'avait bien compris, est une nécessité pour répondre aux défis environnementaux et sociaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Alors que ces 2 journées vous permettent de croiser les regards, de faire dialoguer les disciplines et de renforcer une culture commune des sciences et de leur histoire, si essentielle pour comprendre le monde électrique d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite un excellent colloque. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel, chers amis. Effectivement, c'est quand même un bel endroit. Et juste pour faire une petite boutade, puisque tu nous as dit que ça appartenait à l'université de Lyon, cet amphi, et je rappelle que l'éclatement des 3 universités, Lyon 2, l'endroit date de 72, mais avant on était tous ensemble. On a bien essayé de faire une OPA sur cet amphi à un moment donné. Bon, ça a raté. On recommencera peut-être. Bien. Je suis ravi ici d'être avec vous pour ouvrir ce colloque et remercier toutes les institutions partenaires. Je ne vais pas redonner la liste, Isabelle l'a fait, mais on voit à quel point finalement ce colloque s'inscrit dans un temps intéressant et important. Et je vais aussi remercier l'ensemble des universitaires, de tous ceux qui ont organisé ce colloque, et tous les étudiants et étudiantes et bénévoles qui ont permis à ce que ce colloque se tienne, et j'espère que vous allez passer 2 jours agréables. Rappelez que Ampère était une figure importante et quelque chose qui finalement aujourd'hui évoque beaucoup de choses dans notre conscience. Premièrement, il véhiculait des messages de science. Il travaillait sur la science, c'était un innovateur, c'était aussi un curieux. Je ne sais pas si c'était un hyperactif, mais en tout cas, il avait beaucoup de cordes à son arc, et il a été un artisan majeur d'une transition, qui était la transition du monde préélectrique au monde post-électrique. Et c'est bien de ça que vous allez discuter pendant 2 jours. Et ça fait écho à la situation actuelle où on est dans un monde qui devient post-numérique, qui est un monde qui doit devenir un monde de décarbonation. Et là aussi, on est dans des périodes de transition qui sont toujours des périodes agitées, et qui sont surtout des périodes avec la notion d'un risque, et la tentative de penser que c'était mieux avant, alors qu'on voit aujourd'hui à quel point l'électricité était indispensable. Donc ce monde de demain, aujourd'hui, il doit résonner dans tout ce que Ampère a pu faire et a pu mener avec d'autres, il n'était pas seul, bien évidemment, pour modifier le monde et faire aujourd'hui qu'on soit dans le monde dans lequel on est, avec bien évidemment les bienfaits et les défauts. Donc on voit bien que Lyon 1 porte cet héritage d'Ampère aussi, parce que à Lyon 1 se passe beaucoup de sciences différentes de celles de Lyon 2, qui est ce qu'on appelle les sciences dures,
J'ai jamais très bien compris ce que c'était qu'une science qui n'était pas dure. Toutes les sciences sont dures, hein, elles sont difficiles en l'occurrence. On voit bien que l'héritage lyonnais porté par Lyon 1, qui a été véhiculé par Ampère, sur la physique, la chimie, l'ingénierie, qui sont des basiques de la science qui se développaient du temps d'Ampère, continue à être encore extrêmement moteur. On en reparlait dernièrement avec des gens qui sont dans cette assistance. Et l'excellence de la physique à Lyon 1, en fait, on s'y retrouve, hein. On a l'Institut des Deux Infinis, on a l'Institut Lumière-Matière, on voit qu'il y a des forces héritées d'Ampère et qui continuent à véhiculer le message de science et la distribution de la connaissance vers le plus grand, avec, dans la notion des matières, hein, la physique et l'électricité, c'est aussi la matière, des choses très innovantes qui sont notamment les tissus en 3 dimensions, qui permettent de fabriquer des prothèses de remplacement qui vont changer probablement une partie de la médecine de demain. Donc on voit à quel point la science est importante, la science est intéressante, et il faut aussi retourner dans le passé et célébrer, comme ça va être fait, faire des colloques historiques pour rappeler le contexte et le travail qu'ont fait nos anciens, et notamment André-Marie Ampère. Il a été vraiment un acteur important de la science sur Lyon. Donc, en conclusion, je voudrais juste vous dire à toutes et à toutes à quel point Lyon 1 est heureux de participer à la réalisation de ce colloque. Être partenaire de ce colloque, c'est célébrer Ampère, mais aussi porter une science ambitieuse, ouverte et engagée, une science qui est inscrite dans les phases de transition de notre époque. Et j'espère, comme je vous le disais, que ces 2 journées seront fructueuses, inspirantes et surtout tournées vers l'avenir, même si on regarde dans le passé. Merci. Alors on ne s'est pas concerté, mais je constate qu'on a eu des idées assez similaires. D'ordinaire, j'aurais tendance à voir plutôt un signe inquiétant, mais dans le contexte lyonnais, je voudrais mettre en avant donc une certaine convergence de vues qui est peut-être relativement récente sur le site, mais qui est parfaitement de bon augure pour le futur. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, un plaisir aussi pour moi particulier de retrouver de vieux collègues physiciens. Un plaisir d'être ici dans ce palais Hirsch qui est un vestige de l'époque où l'université, donc avec un U majuscule lyonnaise, était une avec un U majuscule. Et quel symbole. C'est un plaisir aussi de retrouver nos amis de la SAMA, de l'Académie des sciences, de l'ONERA, de la SEE, qui, comme son acronyme ne l'indique pas, s'intéresse également aux technologies de l'information et de la communication. Tout ça pour célébrer donc les 250 ans de la naissance d'Ampère. Un cycle qui avait démarré au début de l'année, ça avait été d'ailleurs un des moments forts, entre le NS de Lyon et Paul-Émieux. J'ai une visite encore éblouie de ce merveilleux musée Ampère à Paul-Émieux. Merci beaucoup Alfonso, c'était assez fantastique. Avec aussi cet exposé lumineux d'Alain Aspect, qui avait été un des moments forts de cette journée. Cette fois-ci, c'est un autre prix Nobel, Gérard Mourou, qui nous fait l'honneur de sa présence et de son patronage, le tout sous l'ombrelle de l'UNESCO. Le nom d'Ampère, ça a été dit, est attaché à une unité de mesure, privilège qu'il ne partage qu'avec une autre personne, vous le savez comme moi, donc avec Lord Kelvin, un autre géant de la physique et j'aurais tendance à dire un autre géant de la pensée. Mais ces travaux ne se sont pas limités à l'électromagnétisme. Ils embrassent également les mathématiques, avec en particulier le domaine des équations aux dérivées partielles, la chimie, cette question de la distinction entre les atomes et les molécules, mais bien au-delà la philosophie, sans oublier son intérêt pour les applications. On parlerait aujourd'hui de valorisation, de transfert. En tout cas, Ampère avait l'esprit tourné vers l'usage. À la fois un des derniers savants universels et en même temps un précurseur, et je dirais en particulier dans son entreprise de mathématisation de la physique, qui était spectaculaire. Ampère nourrissait en outre un intérêt pour la botanique, pour la poésie, la métaphysique, l'histoire naturelle. Et ainsi, son parcours a croisé nombre de grands noms de cette époque, nombre de figures de premier plan, qui figurent toutes en place assez enviable dans le panthéon de la science moderne.
Donc vous voilà en bonne compagnie, j'ose pas dire nous, puisque comme plusieurs de mes collègues, je vais devoir m'éclipser assez rapidement, malheureusement, en bonne compagnie pour ces 2 journées, dans une perspective tournée vers l'avenir, ça a été annoncé, vers les avancées scientifiques et techniques actuelles. Et la question de l'énergie y sera donc centrale. Je redis en conclusion mon plaisir que notre établissement soit associé à cet événement et à cette très belle série. Et je vous souhaite un excellent colloque. Madame la présidente de l'Université de Lyon 2, Monsieur le président de l'Université de Lyon 1, Monsieur le directeur de l'ENS de Lyon, cher Alfonso San Miguel, chers membres de la Société des Amis d'André-Marie Ampère, Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement heureuse tout d'abord d'être parmi vous aujourd'hui au nom du CNRS et particulièrement honorée et impressionné par l'Assemblée et par le lieu, d'ouvrir cette première journée qui clôt les célébrations des 250 ans de la naissance d'André-Marie Ampère, qu'on peut considérer comme le dernier savant universel. Une journée riche où vont se succéder des intervenants de grande renommée pour célébrer l'héritage considérable laissé par celui qui a marqué l'histoire de nos sciences. Comme vous le savez, la maison Ampère entretient depuis longtemps un lien singulier avec la recherche, comme en témoignent les nombreux prix Nobel qui l'ont soutenue. Donc, au premier chef, Gérard Mourou, qui sera présent aujourd'hui, qui n'est pas encore arrivé, mais qui sera présent. Je pense également à Alain Aspect, qui a été cité, et Anne Huillier, qui sont parrains donc de Demain un monde électrique. Et puis également à Serge Haroche, qui vous a aussi parrainé lors du bicentenaire des découvertes d'Ampère. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les Nobel accompagnent l'histoire de ce musée depuis ses origines. Jean Perrin en est l'exemple le plus parlant. Comme vous le savez, Jean Perrin est cofondateur du CNRS, mais il a été aussi membre du comité qui a créé la Société des Amis d'Ampère. Comme vous le savez également, il est fondateur du Palais de la Découverte. Il se dit qu'il s'est fortement inspiré du musée d'Ampère, justement, pour créer ce Palais de la Découverte, puisque très clairement, il a en prolongé l'esprit en invitant chacun à expérimenter la science. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Comme vous le savez également, l'empreinte d'Ampère marque aussi nos laboratoires lyonnais. Un laboratoire et une fédération de recherche portent son nom. Et la question de l'énergie est aujourd'hui essentielle pour nos sociétés. Elle mobilise très fortement la communauté scientifique lyonnaise et nourrit activement de nombreux projets qui sont portés sur ce territoire. La sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique, aux énergies renouvelables est d'ailleurs largement adressée au sein des activités qui sont conduites au sein de la maison d'Ampère. Je pense notamment à l'accueil de jeunes dans des ateliers d'éveil scientifique et puis largement à un plus large public. Et puis également par la mise en lumière des avancées de la recherche et surtout des métiers qui sont liés à l'électricité et à l'énergie pour les jeunes, ce qui peut également leur ouvrir des horizons professionnels tout à fait intéressants. Au niveau national, le CNRS joue un rôle majeur dans les recherches sur l'électricité, mais bien évidemment plus largement sur l'énergie. On citera notamment toutes les activités de recherche conduites autour des nouveaux matériaux, des énergies osmotiques, des réseaux intelligents pour mieux distribuer les énergies renouvelables. Autant de leviers sur lesquels nos scientifiques avancent chaque jour et certains travaux seront présentés ici même à l'occasion de ce colloque et vont illustrer combien l'héritage d'Ampère, ça a été déjà souligné, est vivant et surtout tourné vers l'avenir.
Cette année commémorative rend hommage à un homme dont les découvertes structurent notre quotidien, autant que nos futures avancées scientifiques et surtout nos développements pour les transformer effectivement en applications industrielles. Bien évidemment, le CNRS, fidèle au rendez-vous, est fier de soutenir ce colloque et surtout soutenir ce patrimoine scientifique et historique qui est exceptionnel. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau colloque, qu'il soit riche, stimulant et inspirant. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers collègues. Bon, je voulais d'abord excuser notre présidente Elisabeth Giacobino qui n'a pu se libérer aujourd'hui, mais qui sera présente demain. Alors, d'abord, dire que moi aussi, je suis vraiment ravi de me retrouver à Lyon puisque j'avais pu participer à cette magnifique cérémonie d'inauguration il y a déjà quelques mois. Quelques mots quand même, bref, pour vous dire ce qu'est la Société française de physique. La marque SFP, elle s'exprime finalement assez simplement à travers le slogan assez malin qui avait été proposé par Catherine Langlais, sa présidente d'alors, il y a quelques années. SFP, stimuler, fédérer, promouvoir. Stimuler le développement des connaissances en physique par l'organisation de colloques, de conférences, de son congrès, de journées stratégiques, la remise de prix, par exemple. Ensuite, fédérer la communauté des physiciennes et des physiciens à travers donc des rencontres, ses divisions thématiques, les activités de son réseau jeune, ses commissions transversales, ses prises de position. Et puis promouvoir et faire rayonner la physique. Et là, on est en plein aujourd'hui dans cette mission-là, via donc la tenue de manifestations grand public, le montage d'expositions, l'organisation de tournois pour les jeunes, la publication de sa revue Reflet de la physique, et puis des ouvrages comme des bandes dessinées ou le gros monument, je dirais, de la célébration de ses 150 ans il y a 2 ans. Et c'est donc bien de cette dernière mission qu'il s'agit aujourd'hui, avec ce colloque autour d'Ampère, du 250e anniversaire de la naissance d'Ampère, qu'Alfonso San Miguel et ses comparses de La Sahama nous ont concocté en réunissant donc des acteurs prestigieux. Alors la SFP, je dois dire, n'est pas peu fière d'être à la fois membre du comité de patronage de ces célébrations du 250e anniversaire d'Ampère, mais aussi partenaire. Et ce que m'a dit Alfonso, c'est la seule institution dans ce cas. Voilà. Alors, brièvement, la SFP, juste en quelques chiffres, c'est 21 sections locales, dont certaines qui sont particulièrement actives. Et là encore, on peut l'apprécier aujourd'hui. Merci à Alfonso pour tout ce que tu fais pour cette section locale d'ici. Les 11 divisions qui pavent tous les domaines de la physique, mais aussi, c'était important, 8 commissions transversales qui reflètent les valeurs de notre société savante. C'est par exemple celle de Femmes et Physique, qui cherche à promouvoir une place des femmes à la hauteur de ce qu'elles devraient être, le réseau jeune qui est très actif, ou encore la commission de culture scientifique. Alors, la SFP s'adresse à plusieurs catégories d'interlocuteurs, les physiciens, physiciennes, bien sûr, les pouvoirs publics également, mais aujourd'hui, c'est le point que je voulais soulever, également le public, à qui elle propose donc des expositions, des festivals, des conférences, des colloques, comme celui d'aujourd'hui. Bien sûr, elle n'est que partenaire, évidemment, sans oublier le milieu éducatif, c'est important. L'opération 2024, année de la physique, qui avait été lancée avec l'INP et l'Inspection générale de l'éducation nationale, a ainsi témoigné de cet engagement très fort. Mais c'est aussi, chaque année, la nuit de la physique, qui conclut un semestre de concours pour les collégiens et les collégiennes, les Olympiades françaises de physique, et cette année, un Everest, avec l'organisation des Olympiades internationales de physique qui a réuni en Île-de-France près de 1000 personnes durant une semaine en juillet dernier. Voilà, donc partie prenante de ces célébrations du 250e anniversaire de la naissance d'Ampère, la SFP se félicite que cette manifestation connaisse un tel succès. Elle réunit ceux et celles qui ne vivent pas leur passion pour la physique uniquement dans un laboratoire ou plongés dans la théorie,
mais savent aussi faire un pas de côté pour se poser des questions sur l'héritage, l'épistémologie, la transmission, les liens avec les autres disciplines comme l'histoire, à l'image de ce qu'était ce très grand savant universaliste qui était Ampère. Voilà, je vous souhaite une très fructueuse journée, pleine d'échanges, de réflexions, source de motivation. Merci encore à Alfonso et son équipe pour leur remarquable implication. Merci à tous les intervenants de cette journée. Vive la physique! Je vais donner la parole à Bruno. Donc, Jeannette, qui est co-organisateur de cette colloque, également avec la S2E, donc François Gérard qui est arrivé ici présent, donc président de la S2E. Et avant de te donner la parole, peut-être pas oublier, qui ne l'a pas mentionné, il y en a sa présidente ici, que parmi les membres du comité de patronage qui sont indiqués là-bas avec les collèges de France en premier, le deuxième logo, on ne les voit pas très bien, c'est l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon qui nous a soutenus pendant toutes ces commémorations. Justement, et d'ailleurs Patrick Flandrin conclura demain, de l'Académie des sciences, conclura demain le colloque, et il y aura une publication des actes dans les comptes rendus de mécanique de l'Académie des sciences. Voilà. Alors, 2 mots sur Alumnionera, l'association des anciens docteurs de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, donc, qui est heureuse de co-organiser ce colloque. Et en tant qu'ancien étudiant de l'Université Lyon 1, j'ai été très content de retrouver au sein du comité scientifique 2 professeurs de Lyon 1, Alfonso San Miguel et Michel Lance. Et je suis ravi de voir dans l'assistance le professeur Jean-Noël Jans, qui fut mon directeur de thèse et d'HDR au siècle dernier. Alors, circonstance plus triste, parmi les membres de notre conseil scientifique, l'un d'eux, le docteur Connor Maguire, nous a quittés en avril dernier. Il était le fondateur du concept de colloque Histoire et Sciences. Nous lui avions dédié, le 29 novembre 2025, un colloque sur René Descartes à Angers. Alors, j'aimerais également avoir une pensée pour une autre membre de notre conseil scientifique, absente aujourd'hui, Catherine Lelouarne, qui est membre de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et qui est hospitalisée depuis près de 15 jours pour une pneumonie dans un hôpital de Papouasie et qui a besoin encore de 35 heures d'avion pour rentrer quand elle sera en état de le faire. Voilà. Enfin, je voudrais remercier François Gerin, président de la S2E, avec qui nous avions envisagé ce colloque il y a déjà 3 ans, et remercier chaleureusement Alfonso San Miguel d'avoir été le maître d'œuvre inlassable de cet événement. Bon colloque. Je vais remercier l'ensemble des directeurs, présidents et vice-présidents qui nous ont donc accueillis pour ouvrir ces colloques. Et donc, nous allons commencer donc avec la première séance. Merci beaucoup. Et vous pouvez, si vous avez le temps, bien entendu, vous joindre à l'audience pour suivre les premières conférences.